Bonjour les gens, j'espère que tout le monde va bien. Mars 2024, je suis au taureau, solaire, lunaire, ascendant taureau, taureau vénusien pour tout ce qui est sentimental. Vous complétez vos lectures, vous prenez surtout ce qui est à vous là-dedans, c'est surtout ça qui est important, bien évidemment. Voilà. Alors, on y va, tout de suite pour les taureaux, pour ce mois de mars. Les informations, c'est sous la vidéo, comme d'habitude, le nom du tarot notamment. Alors Taureau, mars 2024. Puis merci pour vos likes et vos abonnements, vous savez que c'est important pour la chaîne et pour moi donc. Alors, Taureau, voilà, on y est. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Waouh, un as. Un as, déjà, c'est une bonne chose parce que c'est le début, c'est un renouveau, Ici, c'est de la clarté, as d'épée. Clarté dans la tête, tout est... J'allais dire, tout est remis à sa place. Euh, on fait un peu le tri. On fait voir beaucoup le tri avec l'as d'épée. On... tout est clair dans sa tête, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Et comme tout est rangé, il y a des nouvelles idées pour aller plus loin qui viennent. Ok. Bon, on va voir pourquoi on a cet as d'épée là. Ok. Ben oui, on le voit tout de suite. Oh, on le voit tout de suite beaucoup. Vous êtes dans les énergies de ce mois de mars. Hein. Wow, j'ai que des cartes d'épée là, une majeure. Une majeure ici, mais deux cartes de coupe. Ok. Il n'y a pas de denier, il n'y a pas de signe de terre, enfin il n'y a pas de votre élément ici. Je vais plutôt me mettre ici. Il n'y a pas votre élément ici. Donc épée, épée, épée. Il y a trois cartes d'épée dans la vie relationnelle notamment. Ok. Là, il y a des jolies choses dans le défi. Et puis il y a le soleil, il y a l'étoile ici, le pendu ici. Il y a trois majeurs dans cette colonne-là qui nous parle plutôt de demain d'ailleurs. Si on regarde juste comme ça, la droite c'est demain, ici c'est le passé. Allez, on va lire ça tout simplement comme cela. Euh, Bâton ici. Vous êtes vraiment dans les énergies de ce mois-ci, j'ai eu beaucoup ça. Euh, le domaine de la matière, c'est pas le plus important ce mois-ci, c'est vraiment le relationnel. Et puis on remet un peu d'ordre. Peut-être on remet les choses à leur place. On est parti de l'as d'épée et au centre de votre énergie du 9 d'épée. 9 d'épée, on le voit ici, hein, c'est des nuits où je dors pas, c'est des nuits où tout tourne en rond dans ma tête. Ça avance pas pour autant. C'est une carte de stress, c'est une carte d'angoisse. Ok, donc ça c'est dit. C'est pas une carte qu'on aime tant que ça, mais c'est là. L'as d'épée, ici on en a vraiment besoin par rapport à ça. C'est pas si inquiétant que ça pour autant. Ce qui vient vous aider, c'est le 2 d'épée. 2 d'épée, ici, ça va nous parler d'être centré, d'être dans cet espace entre les deux épées, d'être vraiment centré, je trouve pas le terme comme d'habitude, d'être focus sur ce qu'on veut, puis de savoir à un moment donné, et vous allez savoir à un moment donné ce qu'on veut vraiment. Euh, je vais le dire autrement, parce que peut-être que vous savez ce que vous voulez, mais il va falloir l'exprimer, il va falloir clarifier les choses. 2 d'épée, c'est une carte qui peut parler d'un certain blocage, pardon pour les reflets, de quelque chose d'un peu figé, d'un choix à faire entre deux attitudes, deux personnes éventuellement, deux situations. Mais pour moi, c'est toujours deux attitudes. J'espère que vous entendez pas parce qu'il y a des travaux dehors, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit parce qu'il y en a beaucoup. Bon. Euh, il faut choisir entre l'une des deux. Choisir sans avoir une vision des choses extérieures. Donc il va falloir vraiment plonger en soi. C'est une carte où on peut être dans un déni émotionnel pendant un certain temps. C'est plus le cas ici.
Sinon, ce ne serait pas dans la position qui vous aide. Donc, vous êtes en train de sortir de là, et on sort de là quelque part avec l'as d'épée, même si c'est dans le sens contraire. Il y a quelque chose d'assez logique entre les deux cartes. Ça fait beaucoup d'épée. La réponse ici, elle va venir dans la vie relationnelle, la vie sentimentale, avec la reine d'épée. Mais on va faire les choses dans l'ordre. Carte freinée, le pendu. On parle quand même de quelque chose d'un blocage ici. Je le dis parce que j'ai quand même le 2 d'épée, j'ai le pendu qui est à côté. Ici, une carte de stress. Il y a quand même une situation qui est un peu figée, qui est un peu bloquée. J'essaie de trouver d'autres termes, mais voilà. Le pendu, c'est cette notion, il va falloir changer, il va falloir évoluer. Et pour ça, il va falloir prendre du recul. Il va falloir regarder ma vie sous un autre angle, avoir plus de perspective, me remettre en question. Me remettre en question pour comprendre ce qui se passe, comprendre peut-être ce que je veux, comprendre comment je peux échapper à la situation actuelle et provoquer un déblocage, justement, si on garde ce terme-là. Là, on va le provoquer, on va pouvoir le trouver. Alors, peut-être simplement conscientiser, hein, peut-être pas d'action imposée. Est-ce qu'il y a des actions imposées ici? Peut-être quand même. On va voir ça au fur et à mesure. Mais ici, je vais regarder, je vais prendre du recul sur moi, sur ma vie, sur les événements, mais sur moi aussi et sur mes comportements. Ok. Vos énergies ici, elles sont un peu... je vais pas vous dire autre chose, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Votre défi, il finit par le soleil. Donc le défi, c'est de mettre de la lumière sur tout ça. Donc le défi ici, il est vraiment très intéressant. Là, dans la vie intérieure, c'est très joli aussi. Donc bon, ça va. Ok. Dans la vie relationnelle, toujours des épées, mais la reine d'épée cette fois-ci. Donc là, on passe à autre chose et c'est tout à fait différent. Vie relationnelle, vous savez, c'est les relations à tous les niveaux. Il peut y avoir du sentimental dans le défi, donc peut-être que ça parle plus de sentimental, c'est vous qui saurez. La reine d'épée, c'est une reine qui est froide. Voilà, on la présente souvent comme ça, mais à partir de là, on comprend bien son mouvement. C'est une reine qui a souffert, qui a vécu, et qui a besoin maintenant, si elle se présente ici dans la vie du cœur, la reine d'épée dans la vie du cœur, c'est pas l'idéal. C'est pas sa place en tout cas. Sauf que on a vraiment besoin qu'elle vienne parfois, justement pour clarifier les choses. Reine d'épée, il n'y a pas forcément de cœur, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. Elle a été trop blessée pour ça, c'est devenu une reine, donc elle a su progresser malgré, alors je vais dire malgré les épreuves, malgré des choses pas simples, et c'est devenu la reine d'épée. Avec son épée, la reine d'épée déjà c'est la compréhension de tout ce qui se passe. On est dans l'air, on est dans les idées, les pensées, les paroles. Ici, avec la reine d'épée, il y a quand même une grande maîtrise qui est en train de se faire, d'être là. Donc, par rapport à ce qu'on a vu dans les énergies, la reine d'épée, ici, il n'y a plus ce blocage. Alors, peut-être que le cœur est très très protégé parce qu'il a été blessé, certes, mais en tout cas, la reine d'épée, si elle est présente pour l'instant, c'est qu'il y a des choses à faire. Il y a une attitude à prendre. Le 2 d'épée juste au-dessus, j'ai besoin de choisir une attitude. L'attitude qui est proposée, visiblement, c'est du recul, c'est une certaine froideur, comme je vous l'ai dit. C'est d'avoir toujours une autre perspective, on l'a beaucoup vu en haut. Une autre perspective est d'agir différemment. Et l'épée de la reine d'épée, ce sont des paroles, c'est aussi coupé. Donc là, dans le relationnel, j'ai besoin de prendre du recul et j'ai besoin d'évaluer un peu mes relations. À mon avis, c'est plutôt une relation. J'ai besoin de faire le point sur une relation et pour l'instant, tant que je ne suis pas fixé là-dessus, je suis dans un certain retrait par rapport à ça. Je suis en train de regarder ce qui se passe, je suis en train de regarder ce que je fais, je suis en train de regarder ce qu'on me donne. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Et puis, la reine d'épée, il y a quand même une notion d'avoir été blessé. Donc, il faut une guérison qui viendra derrière. Ok. Ici, dans la vie de la matière,
La vie de la matière, c'est la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait le quotidien. Ici, on a envie de passer à autre chose. On regarde au loin, on voit des bateaux, là, on veut monter sur un de ces bateaux pour nous emmener plus loin. C'est pas le moment. C'est pas le moment, il va falloir patienter un petit peu. Mais à un moment donné, on va aller plus loin. Ça peut être un déménagement, ça peut être un voyage, ça peut être une évolution dans une activité, mais c'est pas d'actualité pour l'instant en tout cas. Mais ça se fera. Ça se fera, c'est important de bien avoir cette notion-là. Pourquoi ça se fait pas pour l'instant? Alors quand je dis pour l'instant, c'est pas début mars en tout cas, ce sera peut-être fin mars, parce qu'il y a quelque chose d'autre à voir auparavant. Qu'est-ce qu'il y a à voir auparavant? Bon, on le sait. C'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Toutes ces énergies qui sont un peu bloquées, qui sont un peu stressantes, visiblement, elles concernent plutôt le domaine relationnel avec la reine d'épée qui est là. Ici, on a envie d'autre chose aussi. C'est peut-être en lien ou pas. Peut-être qu'on a envie de partir, peut-être qu'on a envie de déménager en lien avec une relation ici, mais peut-être qu'on a envie d'une évolution professionnelle et qu'il faut attendre justement parce que nos énergies sont ailleurs et qu'on a besoin de retrouver notre énergie et de régler une situation pour aller plus loin. Ok. Ce qui est très joli dans votre tirage, mes amis taureaux, c'est ça. L'étoile dans votre vie intime, dans votre vie intérieure, dans la vie spirituelle aussi. L'étoile, c'est l'étoile qui vous guide. C'est votre étoile dans le ciel qui vous dit, qui vous indique le chemin. Ici, il y a de la protection, même par rapport à des situations difficiles. Il y a de l'espoir, donc tout est ok. Et puis l'étoile qui est là, c'est c'est notre GPS en quelque sorte. Donc là, vous savez exactement à l'intérieur de vous ce qui est bon pour vous. Le fait de savoir ce qui est bon pour soi, c'est bien, mais ça peut remettre en cause des situations dans notre vie. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe. Que là, on s'aperçoit chez vous là, que y a une situation qui est plus très jouable et qu'il va falloir modifier des choses. Donc, 9 d'épée au centre, on freine un peu les choses. Et puis du coup, il y a du stress qui s'installe. On est un peu figé, on l'a vu aussi. Hein. Il va falloir que ça bouge. Il va falloir que ça bouge à un moment donné. Quand ce sera le moment pour vous, quand vous le sentirez, il y aura votre étoile qui vous dira exactement ce qu'il faut faire et où on doit aller. Ok. Le défi, on a des couleurs tout à fait différentes puisqu'on a 2 coupes en premier, suivi du soleil. Le but de votre mois de mars, c'est de remettre le soleil dans votre vie. Je peux presque le résumer comme cela. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 6 de coupe. 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance, la carte du passé, la carte de la légèreté, la carte de l'innocence, la carte de l'enfance idéale. De l'enfance où on ne se pose pas de questions, de l'enfance où on ne se prend pas la tête. Alors, est-ce que votre défi, c'est de retrouver un état d'esprit comme cela? Ou est-ce que cette carte, elle nous parle de notre passé, de votre passé, et que cette situation-là, c'est une situation du passé qui est trop présente? Ça peut être le cas. Ici, moi, j'aurais tendance à dire, avec le soleil qui est plus loin, qu'on a besoin de retrouver une légèreté, la légèreté d'une enfance dans notre vie. Une légèreté, j'aurais trouvé d'autres termes, mais je n'en trouve pas. Une insouciance. De retrouver une sorte d'insouciance. Voilà, c'est ça qui est là. Et puis, suivi de 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être du sentimental, ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être un renouveau sentimental. C'est possible. Peut-être qu'il y a quelque part une rencontre qui a provoqué des choses ici. Bon. On va plutôt le prendre autrement, le 2 de coupe, avec les cartes qu'on a avant et après. Ici, on a besoin d'une légèreté et puis on a besoin de se retrouver. Ici, c'est la complétude en soi. En face de soi, ici, je pense que c'est une part de vous qu'on a besoin de retrouver et qu'on a perdu de vue, j'allais dire depuis un bout de temps.
Probablement, mais ça je sais pas, c'est vous qui allez savoir. Mais en tout cas, on a besoin de se retrouver là. On a besoin de se retrouver, et puis donc on a besoin de retrouver de la clarté dans sa vie, mais on a besoin de retrouver de la chaleur, on a besoin de retrouver de la joie, et on a besoin de retrouver de l'énergie. Votre défi, c'est ça, c'est de se retrouver, de remettre de la joie, de la lumière, tout ce que vous voulez dans ce champ lexical, dans votre vie. C'est vraiment ça votre défi. Ça passe par l'énergie des épées. Donc une énergie assez froide, une énergie calculatrice au bon sens du terme. Je fais le point, je regarde où j'en suis, je sais ce qui va pas. Si ça va pas, il faut que ça change. Comment est-ce que je peux changer ça? Qu'est-ce que je veux maintenant? Là, il s'est passé quelque chose, ou c'est peut-être le temps simplement, mais vous avez besoin d'aller plus loin, vous avez besoin de changer de situation sur le relationnel notamment. Et on le savait dès le départ, hein, puisqu'on est parti quand même avec l'as d'épée. La clarté dans ma tête, je sais où je suis, je sais d'où je viens, je sais où je veux aller, je sais ce qui m'importe, je sais ce que je veux plus, etc. etc. Toutes ces questions, l'as d'épée, c'est clair et c'est net. C'est oui ou c'est non. Ok. Voilà votre tirage, mes amis taureaux. J'ai passé l'extension, vous avez l'adresse sous le bandeau qui passe sous la vidéo. C'est sur mon site, hein, tout simplement. Ici, on va remettre du soleil sur ce mois de mars, hein, c'est le mois du printemps. Allez-y. Il faut, tic de langage, euh, explorer votre mental, voir où vous en êtes par rapport à ça, et puis à un moment donné, choisir. Là, dans votre relationnel, de la froideur qui est nécessaire pour l'instant, le temps justement que ça change. Puis après, vous pourrez revenir à des énergies qui sont les vôtres. Voilà mes amis taureaux, je vous laisse avec ceci, prenez grand soin de vous, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes et je vous dis à bientôt.